On va parler football, puisque dans 2 jours, c'est la fin du mercato. Quelles sont les dernières nouvelles? Lise-Laure, bonsoir. Bonsoir. Alors en première ligue, West Ham a officialisé aujourd'hui le transfert définitif de Saïd Berrama. L'international algérien de 25 ans s'est engagé pour 5 ans avec le club londonien. L'attaquant des Fennecs était arrivé sous forme de prêt de Brentford en octobre dernier. Autre attaquant qui a alimenté le mercato durant l'été, Maignan, le Lion de la Teranga, devrait quitter Rennes et le championnat de France pour retourner en Italie. Au Genoa, actuel 15e de la Serie A, on parle d'une option d'achat de 10 millions d'euros. Et puis un autre Sénégalais serait en route vers la France. Oui, c'est un défenseur international sénégalais de 25 ans, Pape Cissé. Il quitterait donc l'Olympiakos en Grèce pour rejoindre Saint-Étienne. Pape Cissé serait prêté pour une durée de 6 mois et cet après-midi, il a passé sa visite médicale. Enfin, il y a l'international ivoirien Jean-Michel Siré qui est toujours annoncé en Ligue 1, mais cette fois à Bordeaux. Le meneur de jeu de 29 ans évolue actuellement au Galatasaray en Turquie. Bon, et puis demain, c'est la reprise du Tchad. 8 équipes s'affrontent ce week-end pour les quarts de finale. Oui, demain, en fin d'après-midi, les Aigles du Mali croiseront le fer avec les Diables Rouges du Congo. Des Congolais qui ne sont pas éliminés, mais qui étaient derniers de leur groupe à l'issue de la 2e journée, qui ont arraché leur qualification en s'imposant 1-0 face à la Libye. 2e rencontre choc opposera les Léopards de la RDC aux Lions indomptables du Cameroun. Tous les billets sont vendus depuis hier. Dans les tribunes, seulement 150 supporters sur les 12 500 places disponibles congolais seront présents. Une situation que déplore le journal de Kinshasa, car une importante délégation s'était constituée pour venir soutenir les Léopards. Vous avez un pronostic peut-être, Lise-Laure? Oui, moi j'ai un pronostic, le Cameroun. Bon, alors pour l'instant, ce championnat d'Afrique des Nations s'est plutôt bien déroulé. En fait, au départ, l'inquiétude, c'était sur les tensions en zone anglophone. Comment les autorités ont géré ça? Mais les autorités ont essayé de renforcer la sécurité. Depuis le début du Chan, les attaques des séparatistes se sont multipliées dans cette zone anglophone. À Limbé, qui est donc la seule ville anglophone qui accueille la compétition, les séparatistes maintiennent leurs menaces contre les amateurs de foot qui comptent se rendre dans le stade. Les forces de sécurité sont sur le pied de guerre. Conséquence, peu de supporters étaient dans les gradins pendant les rencontres. Prochain match dimanche dans une tension qui reste perceptible. La période sur laquelle va se dérouler le Chan dans la région, les séparatistes n'en veulent pas. Donc c'est ça surtout mon inquiétude. Et il y a aussi l'inquiétude liée au fait que il y a beaucoup d'arrestations massives ces derniers jours-ci. C'est vrai que la sécurité est assez rude, mais j'aime cette protection parce que normalement ce que font l'armée et la police camerounaise permet de nous sentir en sécurité et nous sentir libres d'aller au stade. Il est regrettable qu'à cause des menaces, beaucoup de gens boycottent le stade. Non pas parce qu'ils n'aiment pas regarder les matchs, mais parce qu'ils ont peur. Une balle perdue peut atteindre n'importe qui. En ce qui concerne les défis en matière de sécurité et les mesures barrières contre le Covid, je pense que nous pouvons l'évaluer ensemble. Nous sommes ici, c'est la fin de la compétition, de la première partie. Tout va bien donc. Merci Lise-Laure. Et concernant les quarts de finale, on verra ce week-end qui du Cameroun ou des deux Congos se qualifieront pour les demi-finales. On verra. Vous reviendrez nous en parler.